Bonjour, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ce que ça signifie de devenir conscient de votre énergie intérieure et de l'activer et l'étendre. En fait, je vais vous donner tout de suite la règle de base. Quand on parle de travail énergétique, tout commence par cette capacité à ressentir davantage, parce que les sensations, c'est le langage de l'énergie. Dans cette vidéo, j'aimerais d'abord décrire comment ça marche, le travail énergétique. Ensuite, je vais expliquer pourquoi cette pratique a le pouvoir de transformer des aspects importants de votre vie. Finalement, je vais vous présenter les deux approches fondamentales de tout travail énergétique. Vous êtes prêts? Alors, plongeons. Avant de définir la chose, j'aimerais préciser que certaines personnes n'aiment pas le terme travail énergétique à cause du mot travail, qui implique quelque chose de pénible, n'est-ce pas? Alors elles préfèrent l'expression jeu énergétique, ce qui est certainement plus juste, car après quelque temps, cette pratique devient vraiment agréable. Et je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Sauf que, au départ, cette entreprise peut sembler un peu comme du travail. Alors, c'est quoi ce travail énergétique? Tout simplement, c'est une pratique ou un ensemble de pratiques conçues pour éveiller et stimuler l'énergie intérieure. Il s'agit ici de renforcer nos muscles énergétiques. Oui, c'est un peu comme aller au gym, sauf que tout se passe à l'intérieur. Donc, ce n'est pas parce que rien n'est visible que rien ne se produit. Bien au contraire. Comme le remarque Reggie Ray, la méditation somatique, c'est vraiment un sport de combat. Vous savez, il y a beaucoup de vie qui n'est pas consciente en nous. Et l'objectif principal ici, c'est de rendre cette vie consciente. C'est pourquoi la règle numéro un de cette pratique, la seule règle en réalité, c'est d'augmenter votre niveau de conscience, aussi appelé présence ou attention. Honnêtement, rien ne peut remplacer la présence. Sans elle, la méditation, les prières, les techniques sont vides, inutiles pour tout dire. C'est la raison pour laquelle une maître de tantra que je suis affirme que les trois étapes pour maîtriser l'énergie sont 1. Développer le mental, 2. Développer le mental et 3. Développer le mental. Ce qu'elle veut dire ici, c'est que si votre mental n'est pas concentré, tout travail énergétique est inutile, est impossible. J'adore aussi cette analogie qui est récurrente quand on parle de travail énergétique, c'est-à-dire l'image du cavalier sur son cheval. Le cavalier étant votre attention et le cheval votre énergie. Prenez une minute pour méditer sur cette image. En Occident, quand on parle d'augmenter son énergie, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? L'entraînement cardio, n'est-ce pas? Évidemment, le cardio a ses avantages. Il augmente la circulation sanguine, il oxygène le cerveau et ça déplace un peu l'énergie. Mais malheureusement, la plupart des gens le font d'une façon inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne porte peu d'attention ou pas d'attention à notre corps et à notre énergie. Donc, le cardio n'a rien à voir avec le travail énergétique dont je parle ici. En bout de ligne, les seuls exercices dont vous avez besoin sont des exercices qui impliquent la conscience et qui augmentent la réceptivité. Mais soyons honnêtes, devenir plus conscient et plus alerte, malheureusement, ce n'est pas sur la liste de priorités de la plupart des gens, n'est-ce pas? Alors pourquoi le travail énergétique est crucial? Je suis désolé, mais on ne pourrait trop insister sur l'importance de cette pratique ici. Il s'agit du Graal, de la pierre philosophale de votre voyage terrestre. Avec cette pratique, vous deviendrez votre propre laboratoire, ce qui signifie labeur, ce travail, et oratoire, votre engagement. Comme le fait bien remarquer Eckhart Tolle, cette pratique implique beaucoup plus que la sensation de picotement ou de frisson ici. C'est un acte d'énergie profond qui vous conduit vers l'éveil. À mon avis, c'est la seule voie de transformation. Comme l'ont souligné plusieurs enseignants et maîtres, quand on parle d'énergie intérieure, nous sommes que des bébés. On arrive à peine à sentir quelque chose, sans parler de pouvoir déplacer cette énergie
de la façon dont on bouge nos doigts, par exemple. Mais la beauté de ce travail énergétique, c'est que tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours devient une pratique. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'aurez deviné, c'est un bon niveau de conscience. Et éventuellement, vous serez capable de travailler sur votre énergie en plein jour, en marchant, en mangeant, en parlant et ainsi de suite. Et c'est là que la véritable transformation se produit. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter les deux principales voies du travail énergétique selon le taoïsme, la voie de l'eau et la voie du feu. Même si ces termes sont taoïstes, ils peuvent facilement s'appliquer à toute pratique qui implique l'énergie, la respiration ou le corps. Ici, je ne veux pas trop m'étendre sur ces deux voies distinctes parce que je consacre une vidéo au complet sur ce sujet que je vous encourage à regarder, évidemment. En un mot, la voie de l'eau repose essentiellement, entièrement sur le pouvoir de la conscience. Ce qui veut dire que on ne fait qu'observer et apprécier notre énergie intérieure. C'est une approche qui est douce et sans effort, mais qui peut amener beaucoup de transformation. Dans la voie du feu, la conscience est toujours très importante, évidemment, mais vous y ajoutez votre intention. Autrement dit, vous utilisez votre volonté pour déplacer et jouer avec votre énergie intérieure. C'est une approche qui est active et volontaire. Même si la voie de l'eau est beaucoup plus populaire dans plusieurs traditions, dont le taoïsme, et même si elle a la réputation d'être une pratique spirituelle plus puissante, j'aime beaucoup la voie du feu. Sur cette chaîne, je vais partager avec vous quelques techniques cool pour activer certains types d'énergie et certaines façons de déplacer votre énergie intérieure. Alors, j'espère que vous avez un meilleur aperçu maintenant de ce que c'est le travail énergétique. En fait, il s'agit tout simplement de devenir plus conscient de cette vitalité à l'intérieur de vous-même et de découvrir que vous avez le pouvoir de jouer avec celle-ci grâce à votre intention. Il n'y a pas de limite au développement énergétique. L'idéal, c'est de devenir un athlète professionnel de l'énergie ou un ninja d'énergie, ce qui est mon premier but dans la vie. Merci pour votre présence et à bientôt!